Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce flow spécial débutant. J'ai opté pour un rythme relativement lent, pour des postures de base et pour des enchaînements assez classiques. Je conseille tout de même de débuter toute pratique du yoga par des cours de Hatha Yoga, puisque ce sont des cours où on fera peu de postures, mais où on pourra décortiquer chacune des postures. Ici, je donne beaucoup d'indications, mais étant donné qu'il s'agit d'un flow, j'ai moins le temps de m'attarder sur chacune des postures, bien évidemment. L'indication principale ici est d'écouter votre corps. Pas de compétition, ni avec les autres, ni avec vous-même. Donc si vous avez un doute, que vous sentez une sensation qui vous semble anormale, qui n'est pas confortable, écoutez votre corps. Revenez dans une posture confortable. Ça peut être tout simplement un Tadasana ou n'importe quelle posture au sol. Nous allons commencer dans une posture assise confortable. Je vous propose Sukhasana, le tailleur. Pour cela, venez croiser vos tibias à mi-hauteur et placez-vous en tailleur. Les genoux reposent sur les pieds. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous servir de briques pour venir reposer vos cuisses afin de soulager les genoux et les hanches. Dans cette position, venez passer vos mains sous la peau des fessiers pour la tirer vers l'arrière et vers l'extérieur afin de positionner correctement votre bassin. Le bas du dos doit être plat. Fermez les yeux et positionnez votre main droite sur votre crâne et poussez dans cette main droite. Sentez les vertèbres qui s'empilent, le dos qui s'allonge, l'espace entre chaque vertèbre qui grandit. C'est cette sensation que l'on cherche tout au long de la pratique, afin de pratiquer en sûreté pour la colonne, et puis également afin de bien respirer, puisque si je me positionne bien, alors je respirerai bien. Les épaules sont basses, la pointe des omoplates s'emboîte, se dirige vers les fessiers. Les bras sont décontractés, le visage est décontracté, les traits sont lissés. Ne placez pas de tension inutile dans votre corps. Et positionnez à présent votre main droite sur votre ventre. Sentez la respiration abdominale, le ventre qui repousse votre main à l'inspiration et le nombril qui s'aspire à l'expiration. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et le nombril se dirige vers la colonne à l'expiration. Sentez le ventre qui se relâche à l'inspiration et le ventre absorbé vers le haut à l'expiration. Vérifie l'allongement de ta colonne, ton bassin bien ancré dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Nous allons à présent contracter le périnée au début de chaque expiration. Contracter le périnée, c'est comme retenir une envie d'uriner. Prends une grande expiration par la bouche. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Contracte le périnée, expire. Sens le nombril qui s'absorbe vers la colonne. Laisse-toi inspirer. À nouveau, contracte le périnée. Sens l'engagement des abdominaux, les côtes basses. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Engage le périnée, le nombril s'absorbe, la cage thoracique s'abaisse.
Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Le ventre se gonfle légèrement. Poursuis ainsi sur quelques cycles respiratoires. C'est cet engagement du périnée au début de chaque expiration que tu vas devoir garder pendant la pratique. Je te le rappellerai régulièrement, mais c'est important de garder à l'expiration, en début d'expiration, l'engagement de ton périnée, tout simplement pour engager ton transverse et pour protéger le bas de ton dos, pour positionner également correctement ton coccyx. Lorsque tu es prêt, ouvre délicatement les yeux et nous allons commencer par un petit échauffement. Viens positionner les pouces au niveau du pli des hanches et à l'expiration, lisse ton ventre, amène le nombril le plus loin possible vers l'avant. Le dos reste plat, les épaules loin des oreilles et le sommet du crâne vers l'avant. Viens déposer tes mains à l'avant, pulpe des doigts dans le sol. C'est une posture active. Les fessiers restent ancrés dans le sol, le dos est droit et long. À chaque début d'expiration, engage ton périnée sans la colonne qui s'allonge. Fais marcher les mains vers les genoux, reviens dos droit. Déploie les bras de part et d'autre et dynamise tes bras jusqu'au bout du majeur. Tu sens peut-être tes omoplates qui s'écartent, les épaules restent basses et si tu dynamises jusqu'au bout de tes doigts, peut-être que tu sens comme des petits nuages sur lesquels tu peux appuyer tes mains. À l'expiration, redescends les bras et commence à faire des petits cercles avec les poignets, mais également peut-être avec les doigts. Et à l'expiration, monte tes bras vers le ciel. Les épaules restent basses, le dos est droit, ischion bien ancré dans le sol. Inspire et à l'expiration, redescends les bras avec les petits moulinets de poignets. Inspire et repars avec les moulinets dans l'autre sens. Expire, monte les bras. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, redescends les bras. Viens positionner de part et d'autre de tes fessiers, tes mains, pulpe des doigts dans le sol. Viens te grandir, sommet du crâne vers le ciel, la nuque dans le prolongement du dos. Et ouvre le haut de ton buste, le sternum vers le ciel. Attention, ici, je ne cambre pas. Le sacrum reste dirigé vers le sol, c'est simplement le haut du corps, le haut du buste qui s'ouvre, les épaules qui tournent vers l'extérieur. Les omoplates dirigées vers les fessiers. Et à l'expiration, reviens dans la posture. Les mains vers l'avant, bascule sur les genoux à largeur de bassin. Viens te positionner dans un balasana actif, posture de l'enfant active. Pousse le coccyx vers les talons et les bras vers l'avant, le plus loin possible, pulpe des doigts qui poussent dans le sol. Sommet du crâne vers l'avant, ton dos est bien aligné. À chaque début d'expiration, engage le périnée, allonge le dos. Les épaules loin des oreilles, les omoplates s'emboîtent. Tourne les épaules vers l'extérieur, c'est-à-dire comme si tu voulais que les aisselles regardent le plafond. Puis, prochaine expiration, place tes mains à plat
et tracte ton buste vers l'avant, comme si tu voulais ramener tes mains vers tes genoux, sauf que tes mains sont collées au tapis. Les épaules restent derrière les poignets et le bassin derrière les genoux. À la prochaine expiration, monte sur le bout des doigts, pousse dans le tapis, tu enroules le bassin et l'ensemble du dos. Laisse tomber la tête vers le sol, tu es dans un chat dos rond. Ici, la colonne s'allonge, tu pousses activement dans les doigts. Les omoplates s'écartent. Le sacrum se dirige vers le sol. Sur une inspiration, redépose les mains au sol et laisse tomber la colonne, cette fois-ci vers le sol. Le dos est creux, attention, pas de cambrure exagérée. Je tracte le sternum vers l'avant. L'ensemble de la colonne est longue. Les épaules tournent vers l'extérieur. Les omoplates se dirigent vers les fessiers. Et on va alterner shadow rond et shadow creux. À l'expiration, pousse dans les doigts. Enroule la colonne, laisse tomber la tête. Inspire, passe en shadow creux, déroule par le bas du dos. Expire, à nouveau, enroule ta colonne en commençant par le sacrum, puis termine par les cervicales. Inspire une dernière fois pour repasser en shadow creux. Laisse tomber la colonne vers le sol, les mains tractent le sternum vers l'avant. Reviens en dos plat et repasse dans une posture de l'enfant. Crochette tes doigts de pied, pousse dans les mains et soulève tes genoux. Le ventre est sur les cuisses. Envoie le fessier vers le ciel. Le dos est droit et c'est ta priorité. Pousse dans les mains. Les épaules tournent vers l'extérieur. Si tu le souhaites, tu peux tendre une jambe, puis tendre l'autre si c'est confortable pour toi. Ne perds pas la pression des mains dans le sol. Pouce et index repoussent la terre. Le dos est large, épaules loin des oreilles. Tu es dans un chien tête en bas. À l'expiration, repose les genoux au sol. Reviens dans un balasana. Prochaine expiration, tracte-toi à quatre pattes. Allonge jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. Tu es dans une planche et tu déposes les genoux au sol. Prochaine expiration. Fléchis les coudes, dépose le buste au sol. Voilà un chaturanga modifié. Dépose le front au sol, pousse le bassin dans le sol, le pubis dans le sol, les cuisses sont dynamisées. Et à la prochaine inspiration, soulève le haut du corps. Prends une respiration et sur la deuxième respiration, soulève les mains. Expire, repose les mains. Repousse le sol, fessiers vers les talons. Et à nouveau, pousse dans les mains, soulève les genoux, envoie le bassin vers le ciel. Tu es en chien tête en bas. Fais peut-être à nouveau marcher ce chien tête en bas. Et à la prochaine expiration, envoie ton pied droit entre tes mains en une fois ou bien en plusieurs fois. Tu peux t'aider avec ta main droite. Prochaine expiration, envoie le pied gauche près du pied droit. Le ventre est sur les cuisses. Laisse tomber la tête au sol. Les genoux sont largement fléchis. Viens balancer
ton buste à droite et à gauche. Détends la nuque, la tête tracte la colonne vers le sol. Viens placer les mains sur les tibias et sur une inspiration, viens allonger le dos parallèle au sol. Coccyx vers l'arrière et sommet du crâne pousse vers l'avant. Tu peux dans cette posture, si ton dos reste bien droit et bien long, tendre les jambes. Nous sommes en demi-pince, Ardha Uttanasana. À chaque expiration, engage le périnée, les épaules loin des oreilles. Sur la prochaine expiration, tu vas venir plier les genoux, lisser la peau du ventre, amener le ventre sur les cuisses, le nombril le plus loin possible vers les genoux. Les mains au sol, tu es dans une pince Uttanasana. On refait ce petit enchaînement. À l'inspiration, main au niveau des tibias, le dos est plat, dégage la nuque, sommet du crâne vers l'avant. Expire, amène le buste sur les cuisses, main au sol. Tu peux bien sûr fléchir largement les genoux. Le dos doit être long, c'est ta priorité. Place les mains derrière la nuque et à l'expiration, pousse la base du crâne dans les mains pour remonter en dos droit. Prends un petit moment pour te placer dans un Tadasana. Les pieds à largeur de bassin ou alors les pieds serrés suivant ce qui est confortable. Étale tes pieds et active ce qu'on appelle Pada Bandha, c'est-à-dire viens pousser talon, boule sous le gros orteil et boule sous le petit orteil dans le sol. La voûte plantaire s'élève. Engage les quadriceps. Le pubis se dirige vers le haut, sacrum et coccyx vers le bas. Les doigts vers le bas, paume vers l'avant. Les épaules sont dégagées des oreilles. Les omoplates glissent vers le bas du dos. La nuque est longue. Base du crâne pousse vers l'arrière et sommet du crâne vers le ciel. Le menton est très légèrement rentré. Tu peux fermer les yeux pour te réancrer dans la posture, chercher ta verticalité. Sur une expiration, amène la jambe droite vers l'arrière. Tu es dans une fente haute. Le talon droit pousse vers l'arrière, mais les hanches restent alignées. Tu magnétises le talon gauche avec le pied droit. Sur une prochaine expiration, tourne les hanches vers le bord long du tapis. Viens déposer le talon droit au sol. Vérifie ton alignement. Vérifie talon gauche au milieu du pied droit ou éventuellement au niveau du talon droit. Le genou ne dépasse pas la cheville. Buste au-dessus du bassin. Pousse dans les pieds pour faire un effet tire-bouchon où tu viens ouvrir ta posture. Déploie les bras, pose tes mains sur les petits nuages comme tout à l'heure et peut-être que tu viens regarder vers l'avant, tu es en guerrier 2. À l'expiration, tends la jambe avant. Prends une grande inspiration, pousse dans le sol. Expire, viens glisser entre deux murs. Prends une grande inspiration. À l'expiration, reviens au centre. Expire, amène le buste vers l'avant sans t'écrouler vers le sol. Et à la prochaine expiration, reviens au centre. Dernière fois. Avale ta hanche gauche. Buste vers l'avant. Passe entre les deux murs. Allonge la colonne. Et à l'expiration, reviens au centre. Inspire, grandis-toi.
Expire, à nouveau, fléchis la jambe avant. Expire, viens déposer coude gauche contre genou gauche. Tu repousses le coude dans le genou. Les épaules sont dégagées. Et viens peut-être amener, paume de main vers le sol, le bras droit dans l'alignement de ton buste. Cheville, hanche, épaules, mains sont alignées. Pousse dans les pieds pour ouvrir les hanches. À l'expiration, reviens au centre. Tends la jambe avant. Épaules au-dessus des hanches. Déploie tes bras. À l'expiration, à nouveau, absorbe la hanche gauche. Inspire, grandis-toi. Et à la prochaine expiration, dépose le bras gauche sur tibia gauche. À chaque expiration, allonge la colonne, pousse dans le sol pour ouvrir les hanches. Tu es comme entre deux feuilles de papier, peut-être que le regard se dirige vers le haut. Expire, reviens au centre. Inspire, grandis-toi. À la prochaine expiration, le bras droit vers le sol, amène la hanche droite vers l'avant. Repasse en fente haute. Expire, allonge le dos, main au sol. Et à la prochaine expiration, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Genou au sol, on est reparti pour un chaturanga. Inspire, cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Tu peux à tout moment ne pas faire cette transition qu'on appelle un vinyasa et passer en posture de l'enfant, puis nous rejoindre en chien tête en bas. À l'expiration, amène pied gauche entre les mains. Inspire, pied droit entre les mains. Paume au niveau des tibias, allonge le dos. Expire, Uttanasana. Prochaine expiration. Remonte dos droit. Reprends quelques instants pour réancrer ton Tadasana. Si tu le souhaites, ferme les yeux. Et sur une expiration, amène le pied gauche vers l'arrière dans une fente. Positionne le talon arrière au sol. Revérifie tes alignements. Alignement de tes deux pieds. Talon droit au niveau de la voûte plantaire gauche. Le genou droit ne dépasse pas la cheville. Déploie les bras et regarde vers ton bras droit. À chaque expiration, allonge la colonne. Vérifie que tu n'es pas comme un surfeur, le buste vers l'avant, mais les épaules sont bien positionnées au-dessus du bassin. À l'expiration, tends la jambe avant. Inspire, pousse dans le sol, ouvre les hanches. À l'expiration, passe entre les deux murs. Inspire, expire, reviens au centre. Prochaine expiration, à nouveau. Absorbe ta hanche droite. Tu es comme un Lego. Les deux faces de ton buste s'allongent. Enfin, comme un Playmobil plutôt. Expire, reviens au centre. Inspire. Expire une dernière fois. Imagine ma main sur ton flanc du haut pour allonger les deux flancs. Expire, reviens au centre. Sur une expiration, fléchis à nouveau le genou droit. Inspire, pousse dans le pied arrière, pousse dans le pied avant. Et à l'expiration, positionne coude droit contre genou droit. Pousse dans le coude pour ouvrir ton épaule et peut-être viens positionner le bras gauche dans le prolongement du corps.
Forme une belle ligne d'énergie entre ton talon gauche et le bout de ton majeur gauche. Dynamise la posture à tout instant dans une immobilité active. Expire, reviens au centre, tends la jambe avant. Inspire, pousse dans le sol. Expire, avale la hanche droite. Inspire, allonge la colonne et à l'expiration, viens déposer bras droit sur tibia droit. Les omoplates s'écartent, les doigts de la main gauche se dirigent vers le ciel et peut-être que le regard se dirige également vers le ciel. À l'expiration, reviens au centre. Bras gauche vers le sol. Emmène la hanche gauche s'aligner avec la hanche droite. Reviens en fente haute. Inspire, grandis-toi, ancre-toi dans tes appuis. À l'expiration, amène ventre sur cuisse, le dos est long, nuque dans le prolongement de la colonne, bras au sol. Et peut-être qu'on est parti pour un vinyasa ou alors tu te postures dans un balasana, suivant ce qui est confortable pour toi. Et on se retrouve donc en chien, tête en bas. Les vinyasas ne sont absolument pas obligatoires. Prochaine expiration, amène le pied gauche entre les mains. Inspire sans l'étirement dans ta hanche droite. Expire, pied droit près du pied gauche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, fléchis dans les hanches. Le dos est long, sommet du crâne vers le sol. Et à l'expiration, remonte, dos droit, pousse dans les pieds. Tu es en Tadasana. On est parti pour quelques équilibres. Tu peux, entre chaque équilibre, passer en Tadasana, aucun souci. Ancre tes pieds dans le tapis. Pousse le sol avec tes pieds. Sur une expiration, place le poids dans la jambe gauche. Lève genou droit vers le buste et attrape ton genou droit. Fixe un point devant toi. Prochaine expiration, fais glisser ta main le long de ton tibia, viens attraper ta cheville et viens te positionner dans l'arbre. Donc, ton pied peut être au niveau de la cuisse, mais il peut tout à fait être au niveau du tibia, voire au niveau du sol, simplement pas au niveau du genou. Je t'accompagne dans un arbre au niveau du tibia. Main en namasté. Soit tu restes ici pour ceux qui veulent. Écarte les bras. Paume des mains vers le ciel, puis amène les bras vers le ciel. Épaules basses, les omoplates glissent vers les fessiers. Expire, redescends les bras, retourne en namasté. Sur une prochaine expiration, tu peux passer en Tadasana ou alors venir directement déposer ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Expire, fléchis le genou gauche, envoie les fesses vers l'arrière, viens t'asseoir. Passe le pied droit en flexion. Peut-être qu'on est reparti pour ouvrir les bras et amener les bras dans le prolongement du dos. Et sur une prochaine expiration, reviens en namasté. Expire, pousse dans la jambe gauche, redresse-toi et reviens en Tadasana. Tu as le droit, si tu veux, de secouer la jambe gauche pour la décontracter. Puis viens te réancrer dans le tapis. Les yeux fermés, prends quelques instants pour te recentrer. On est parti de l'autre côté, place ton poids dans la jambe droite. À l'expiration, monte
le genou gauche vers le buste. Le dos est droit, sommet du crâne vers le ciel, épaules dégagées. Coccyx vers le sol. À chaque expiration, engage le périnée. Presse le pied dans le sol. Sur une prochaine expiration, viens placer ton arbre au niveau qui te convient. Je t'accompagne au niveau du tibia, main en namasté. Fixe un point, concentre-toi sur ce point et peut-être que tu viens écarter les bras, amener les bras vers le ciel. Puis sur une prochaine expiration, tourne les paumes vers le sol et reviens, bras vers le bas, puis en namasté. Prochaine expiration, positionne ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit. Fléchis le pied gauche et puis fléchis le genou droit. Plie dans les hanches, le dos est droit. Sommet du crâne vers le ciel, la nuque dans le prolongement de la colonne. Pas de cambrure. Sacrum vers le sol. Peut-être que tu viens faire le petit mouvement de bras, si tu veux te challenger. Et sur une expiration, reviens en namasté. Pousse le pied droit dans le sol, redresse-toi. Amène pied gauche, près du pied droit. Et reviens en Tadasana, peut-être secoue un peu ton pied. Viens fermer les yeux. Ouvre les yeux et passe dans une chaise à l'expiration. Bassin vers l'arrière, fléchis les genoux. Bout des doigts vers l'avant ou alors tu peux laisser tes mains au niveau de ta taille. Sur une expiration, viens positionner les mains au sol, soulève peut-être les talons. Tu envoies la jambe droite puis la jambe gauche vers l'arrière, genou au sol, dépose le buste au sol. Viens déposer les avant-bras au sol. Pousse dans les mains, dans les avant-bras et viens tracter ton buste vers l'avant. Le pubis pousse dans le sol. Pas de cambrure, c'est le haut du dos qui s'ouvre, tu es dans un sphinx. À chaque expiration, dynamise les jambes. Le pubis pousse dans le sol. Le sternum se dirige vers l'avant. Les épaules tournent vers l'extérieur, sommet du crâne vers le ciel. Prends une dernière inspiration. Et à l'expiration, viens reposer le front dans le sol. À l'expiration, pousse dans les mains, ouvre le haut du dos, cobra. Expire, reviens en posture de l'enfant. Sur une expiration, fais marcher les mains vers les genoux, redresse le dos. Passe en pin-up et amène les pieds vers l'avant. Je te montre une variation, les jambes fléchies. Si pour toi c'est confortable, tu peux le faire les jambes tendues, mais même jambes fléchies, cette posture permet de travailler en profondeur. Viens ancrer en passant ta main sous tes fesses, tes ischions dans le sol. Les doigts se plantent de part et d'autre des fessiers. Je pousse dans le sol. J'ouvre les épaules. Les omoplates sont basses. Mon dos est droit.
Les talons poussent également dans le sol. À chaque expiration, j'engage le périnée, pied bien flex. Les doigts de pied me regardent. Je suis dans un Dandasana modifié. Viens sur le côté allongé. Main à l'intérieur du genou du haut. Ouvre ton genou et viens rouler sur le dos. Les jambes à largeur de bassin. Prends ton bassin dans les mains et dépose ton bassin le plus près possible des pieds. Viens ensuite lisser ta nuque avec tes mains. Mains de part et d'autre du buste. Pousse dans les pieds, pousse dans les mains. Monte le bassin vers le ciel. Le coccyx dirigé vers les genoux. Tu ne cambres pas. Si tu le souhaites sur une expiration, croise les doigts dans le dos. Roule une épaule puis l'autre. Accentue l'ouverture de la poitrine. Les genoux restent alignés avec les pieds. À chaque expiration, engage le périnée. Sens le nombril qui se dirige vers la colonne. Décrochette les doigts si tu les avais crochetés. Et à la prochaine expiration, dépose le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos dans le sol. Pieds à largeur de tapis, laisse tomber les genoux l'un vers l'autre. Tu peux, si tu le souhaites, si tu sens que tu en as besoin, ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Garde le dos en contact, enfin le bas du dos en contact du sol. Viens faire éventuellement des petits massages si ça te fait du bien. Puis à nouveau, pied à largeur de bassin. Expire, pousse dans le sol. Déplace ton bassin vers la droite. Un genou puis l'autre à la poitrine. Sur une expiration, laisse doucement tomber tes genoux vers la gauche. Tu es en torsion, les bras en croix. Peut-être que le regard se dirige vers la droite. Ou, si tu préfères, le regard reste vers le ciel. Commence déjà à détendre l'ensemble de ton dos, à te relâcher. Ça sent le Shavasana. Sur une expiration, ramène les genoux au centre. Viens te repositionner. Pousse tes pieds dans le sol et décale ton bassin vers la gauche. Genoux vers le buste. Laisse tomber délicatement à l'expiration tes genoux vers la droite. Commence à relâcher les muscles autour de la colonne. Peut-être que le regard se tourne vers la gauche ou pas. Et sur une expiration, ramène les genoux au centre. Réaligne ta colonne. Pieds à largeur de bassin. À nouveau, viens saisir ton bassin. Pousse dans les pieds, soulève ton bassin et amène ton bassin le plus près possible de tes talons. Passe la main derrière la base de ton crâne. Allonge les cervicales. Le menton est légèrement rentré. Les courbes de ton dos s'estompent, même si des courbes naturelles subsistent. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et puis par le talon, allonge une jambe, puis l'autre. Tu es en Shavasana. C'est le moment le plus important de la pratique. Celui où tu vas décontracter l'ensemble de tes muscles.
toutes les contractions inutiles vont s'estomper. Relâche chacun des orteils, le cou de pied et la voûte plantaire. Les talons s'enfoncent dans le sol. Relâche tes tibias, tes mollets, tes genoux. Tes cuisses se détendent et ton bassin s'enfonce dans le sol, s'imprime dans ton tapis. Chaque muscle autour de ta colonne vertébrale se détend. Tes omoplates s'étalent au sol. Tu relâches chacun des muscles des épaules, chacun des muscles de tes bras, les biceps, les triceps, tes avant-bras, la paume de tes mains, l'espace entre les doigts. Les doigts se relâchent. La tête se relâche dans le sol. Chacun de tes traits se lisse. La langue se décolle du palais. Les lèvres s'entrouvent peut-être. Les narines se relâchent. Le poing entre les sourcils se lisse. Les paupières se lissent. Même les globes oculaires sont lourds. Le front se relâche. Et l'ensemble du cuir chevelu se relâche. Profite de cet instant de repos. Reviens à présent vers ton souffle, vers ton ventre qui se soulève, qui s'abaisse. Reviens vers ton corps. Et introduis à nouveau du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils, dans tes poignets, tes chevilles. Et puis, réintègre ce mouvement à l'ensemble de ton corps. Fais les gestes qui te semblent bons. Tu peux t'étirer. Tu peux bâiller. Et lorsque c'est ton moment, ramène les genoux vers la poitrine et bascule d'un côté. Positionne ta tête sur ton bras qui est au sol, comme un fœtus. Prends encore le temps de te connecter à ta respiration pendant quelques instants. Puis repousse le sol avec ta main et viens te redresser pour t'installer dans la posture de ton choix. Les yeux sont toujours fermés. Amène les mains en namasté, pouce contre le cœur. Prends un instant pour te remercier de cette pratique, d'avoir pris le temps, surtout si tu es débutant, de commencer une pratique qui n'est pas forcément facile. Le yoga n'est pas forcément facile. C'est un chemin. Prends le temps de remercier ce chemin et de remercier ton corps qui te mène dans ce chemin. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi dans cette pratique. J'espère que ça t'a plu. Namasté.
Voilà, si vous avez des questions, en particulier pour les débutants, certains points peuvent rester problématiques. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Je serai très contente d'y répondre. Et encore merci, j'ai été ravie de vous guider dans cette pratique.